Alors, ce soir, on va découvrir un nouveau cours concernant la séphira de Malchut. Donc, qui est la dernière séphira. Et dans le Etz Chaim, dans le Sha'ar, donc dans le portique Lamed Dalet, 34, là-bas on parle justement des différentes ascensions de Malchut. En d'autres termes, ce que dit le Hari HaKadosh, c'est que la séphira de Malchut va connaître 7 progressions, ou 7 étapes, pour arriver jusqu'au moment où la séphira de Malchut va se retrouver face à face au Ze'er Anpin. Tout le but, c'est d'arriver au Zivug, c'est d'arriver à l'union entre le Ze'er Anpin et Malchut, l'homme et la femme. Mais avant d'y arriver, eh bien, on va voir que Malchut va connaître donc ces 7 périodes. En réalité, ce sont les 5 dernières qui nous intéressent, mais puisque c'est rapporté dans le Etz Chaim, donc on va passer en revue les 7. Tout d'abord, la position de Malchut à l'origine. Et là, on fait référence avant le Tikkun. Donc rappelez-vous, lors des différents cours, lorsque l'on a parlé des vases brisés, on a vu qu'il y avait donc les 7 dernières séphirotes, ce qu'on a appelé les 7 nekudot, les 7 points. Quelle était donc la position de Malchut à ce moment-là? Elle représente simplement un point, une nekuda. Et si vous vous rappelez, c'est que tout le principe, c'est qu'un point, on ne peut pas appeler ça encore un parsouf. Le parsouf, c'est lorsque une séphira est composée à son tour de 10 séphirotes. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un point. Après les vases brisés, on arrive donc au tikkun, donc la réparation. Et là, si vous vous rappelez, on avait dit que les 7 séphirotes vont remonter à leur point d'origine et se retrouver dans le ventre de Bina. Et grâce à cela, puisque à l'origine, au moment des vases brisés, les séphirotes étaient comme cela, en file indienne, les unes au-dessus des autres, et Malchut étant la dernière, la 7e. Il faut maintenant établir un système qui soit maintenant viable. Ce système, c'est grâce aux 3 axes. Et pour que, justement, ces 3 axes, le côté droit, le côté gauche et le centre, il faut maintenant que ces 7 séphirotes remontent à leur point d'origine, et c'est dans le ventre de la mère, dans Bina, qu'à ce moment-là, on va constituer les 3 axes. Et là, ce que nous dit donc le Etz Chaim, mais que l'on verra un peu plus tard, c'est que, ici, nous avons pour l'instant, dans le nom de Dieu, nous avons non plus, je laisse de côté, et nous avons également le quai. En fait, c'est le quai, d'accord? Je vais le mettre un peu plus loin, pour que vous compreniez un peu mieux. Pour l'instant, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que la lettre E, si vous vous rappelez, du tétragramme, c'est Bina. Le Yud représente Chokma. Et là, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que maintenant, on est dans cette deuxième étape. C'est-à-dire que maintenant, on est en pleine période du Tikkun. Et ça veut dire que les 7 séphirotes se retrouvent dans le ventre de la mère. Et c'est symbolisé par quoi? Par ce petit vav. La lettre vav ici, et là vous pourrez remarquer également que pour l'instant, elle n'a pas de tête. C'est un vav qui a la forme d'un vav. Et là, ce que nous dit le Hari HaKadosh,
c'est que normalement ici, d'après l'écriture, selon le Hari HaKadosh, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Pessi'a Lebar. Pessi'a Lebar, c'est comme la dernière pointe du Vav qui est ici. Et là, ça représente Malchut. Comme si, en fin de compte, lorsque les 7 séphirotes se retrouvent dans le ventre de leur mère, à ce moment-là, elles vont s'unir, les 7. Donc ça veut dire qu'on a le Zeher Anpin, qui symbolise la lettre Vav, mais également cette petite pointe qui va sur le côté, à ce moment-là, ça c'est la séphira de Malchut. Ensuite, il y a une autre période que vous connaissez également maintenant, c'est que si il y a eu, entre guillemets, grossesse, donc les 7 séphirotes sont dans le ventre de leur mère, donc Bina, maintenant on va assister à l'accouchement. Et donc ça veut dire que le Zeher Anpin et Malchut vont sortir du ventre de Bina et vont maintenant prendre forme. Et là, ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est ce qu'on appelle maintenant la période de Yenika. La Yenika, c'est la période d'allaitement. Mais, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que nous sommes maintenant non plus dans la petite lettre Vav qui est ici, c'est que maintenant, puisque le Vav est sorti du ventre de Bina, donc de la lettre E, à partir de ce moment-là, il devient la lettre Vav du tétragramme. Et ça veut dire que maintenant, donc, nous avons pratiquement un partsouf. Et si je dis pratiquement un partsouf, c'est que pour l'instant, nous avons les 6 séphirotes que nous connaissons, mais il y a maintenant une différence. C'est que maintenant, nous allons voir apparaître les 3 axes. Nous allons avoir Chesed, nous allons avoir Tiferet, nous allons avoir Gevura, Netzach, Yesod et Hod. D'accord? Et là, ce que nous dit maintenant le Hari HaKadosh, où se trouve maintenant donc la Séphira de Malchut? Elle est où maintenant? Est-ce qu'elle est en bas? Comme on a habituellement, l'habitude de la voir. D'accord? Ce que nous dit maintenant le Hari HaKadosh, et ça va vous rappeler un petit peu ce que nous avons vu les cours derniers, où là, nous voyons maintenant que Malchut va avoir maintenant une nouvelle position. Si vous vous rappelez, le cours précédent, ou les cours précédents, on avait dit que ça c'est le Zeher Anpin. D'accord? Encore une fois, je mets la face et le dos. Si vous vous rappelez, on avait dit que le Zeher Anpin lui aussi n'est pas encore terminé. Parce que pour l'instant, il n'a que 6 séphirotes. Et qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? C'est que le Zeher Anpin, lui aussi, doit devenir un partsouf à part entière. Donc il va lui manquer également les 3 premières pour devenir un partsouf à part entière. Donc ça veut dire que lui aussi va connaître différentes progressions pour être complet. Mais maintenant, où se trouve Malchut? Quelle est sa position? Ce que nous dit le Hari HaKadosh, et là il faut se rappeler que le Yesod de Bina, donc c'est toujours, si vous vous rappelez, on avait fait le dessin, on avait représenté ça par une prise. Dans une prise également, vous avez prise mâle et femelle, et les deux doivent s'emboîter. Les deux qui s'emboîtent, c'est Chokhma et Bina. D'accord? Oui. Et on avait dit que les 3 dernières de chaque monde supérieur descendent dans les mondes inférieurs. Donc les 3 dernières de Chokhma et de Bina, donc Netzach, Hod et Yesod, eh bien les 3 dernières
vont maintenant descendre dans le Zeher Anpin pour permettre justement l'apparition des trois premières. Chokhma, Bina et Da'at, mais du Zeher Anpin maintenant. Je ne vais pas trop compliquer. Tout en sachant que le Yesod de Bina s'arrête à ce qu'on appelle le premier shlish. Premier shlish qui veut dire en hébreu le premier tiers. Ensuite, à partir de là, à ce moment-là, il y a un dévoilement de lumière. Et ça veut dire donc que maintenant, nous avons premier tiers, où là pour l'instant tout est fermé, la lumière du Yesod de Bina, d'accord, est pour l'instant fermée. La matrice s'ouvre vers le bas, et c'est à ce moment-là toutes les lumières qui vont maintenant jaillir. Donc, il y a le premier tiers, il y a le deuxième tiers, et il y a le troisième tiers. Ce que nous dit donc maintenant le Hari HaKadosh, quelle est la position de Malchut à ce moment-là? On est pour l'instant à la troisième étape. On n'est qu'à la troisième étape. Ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que Malchut se trouve là, c'est-à-dire au niveau de ces deux tiers. Tout en sachant que pour l'instant, si au départ, nous savons que Malchut ne représentait qu'un point, maintenant, Malchut représente 10 points. 10 points. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore complète. Comme si, en fin de compte, toute la séphira de Malchut, qui normalement doit être constituée de 10 séphirotes, à ce stade, elle ne représente qu'une seule séphira. Mais qui a la grandeur de Tiferet du Zeher Anpin. En réalité, il va lui falloir également tout le reste pour qu'elle devienne également 10. Mais imaginez que Malchut, pour l'instant, ne représente que 10 points. Autrement dit, une séphira. Il en manque encore 9 en réalité. Et là, qu'est-ce que nous dit maintenant le Hari HaKadosh? C'est que lorsque l'on retrouve maintenant Malchut à ce stade, elle devient ce qu'on appelle le dernier hé du tétragramme. C'est le dernier hé du tétragramme. Et, pour que vous sachiez également, c'est que dans la tradition, lorsque dans la Genèse, on nous dit que lorsque Adam Arishon, qui s'est retrouvé tout seul, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit, on ne peut pas laisser l'homme tout seul. Il faut maintenant lui trouver une femme. Qu'est-ce que nous dit la Torah? On nous dit que on a prélevé la cote, d'accord, de Adam Arishon. Ce que nous dit le Etzraïm, ce que nous dit le Zohar HaKadosh, c'est que lorsque la Torah nous parle de la cote de l'homme, eh bien, c'est cet endroit qui se situe ici. Et c'est ce point-là. C'est ce fameux hé du tétragramme. Autrement dit, donc pour l'instant, c'est une cote. Comme pour nous dire que c'est une cote. Pour l'instant, Malchut ne représente qu'une séphira. Une séphira pleine, parce qu'il y a les 10 nekudot à l'intérieur, mais il faut lui trouver maintenant, il faut lui retrouver tout le reste. Pour qu'elle devienne comme le Zeher Anpin, avec 10 séphirotes, un véritable partsouf. Et rappelez-vous, si je devais donner l'image du partsouf, c'est que, imaginez, c'est que quand on parle du partsouf, c'est tout le corps humain. Non, c'est tout le corps humain. Un corps humain, c'est pas qu'une tête, c'est pas que 2 bras. Et à partir de là, tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain également, eh bien, il faut que l'on puisse retrouver tous les organes qui vont avec. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, ni pour le Zeher Anpin et ni pour Malchut. Pour l'instant, on est en pleine construction des deux. Donc là, troisième étape, Malchut se situe ici, aux 2 tiers. Pour que vous compreniez davantage, on avait dit la semaine dernière que ce qu'on appelle le gouffre, ce qu'on appelle le corps en réalité c'est le tronc, ce qu'on appelle le gouffre. Maintenant, là aussi, vous verrez que pourquoi on fait référence à ces 3 tiers? Dans chaque séphira, en fait,
on retrouve le principe des 3 tiers. Et vous allez voir également qu'au niveau du corps humain, on retrouve pareil. Au niveau du tronc, on a dit que jusqu'au diaphragme, ici, jusqu'au diaphragme, c'est le premier tiers. Ensuite, du diaphragme jusqu'au nombril, c'est le deuxième tiers. Et du nombril jusqu'à la Brit Mila, non inclus, ça c'est le 3e tiers. Et c'est ça tout Tiferet. C'est tout le tronc Tiferet. Vous regarderez également au niveau par exemple des bras. Nous avons le premier tiers ici, la main, le coude et jusqu'en haut, jusqu'à l'épaule. Et la jambe aussi, c'est pareil, c'est le même principe. Donc le principe des 3 tiers, ça c'est quelque chose que l'on va retrouver. Donc pour l'instant, nous avons Malchut. Nous avons Malchut qui se situe ici et qui est représenté donc par cette fameuse côte. D'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est pourquoi j'ai bien dit tout à l'heure que Malchut, pour l'instant, sa position, elle est dos à dos avec le Zeir Anpin. Donc la côte, si on a prélevé une côte, ce serait certainement la côte, mais au niveau du dos, pas devant. Ensuite, ce que nous dit le Hari HaKadosh, 4e position, c'est que maintenant, on va voir qu'il va y avoir différentes étapes. Parce que cette Malchut-là, elle est incomplète pour l'instant. Elle est incomplète. Alors, petit à petit, vous allez voir qu'on va lui rajouter une énergie supplémentaire pour qu'elle puisse grandir au même titre que le Zeir Anpin. Et cela, pour la fille, eh bien, ça va prendre 12 ans et 1 jour. On avait vu que pour le Zeir Anpin, c'est 13 ans et 1 jour. Et on avait expliqué, si vous vous rappelez, que pourquoi les 13 ans et pourquoi 1 jour. Et là aussi, c'est pareil. Ce sont les différentes progressions. On verra bien plus tard, si nécessaire, pourquoi 1 jour. Pourquoi 1 jour? On parle d'années, maintenant on nous parle d'1 jour. Là aussi, il y a une explication. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que pendant cette période de 12 ans et 1 jour, et ça, on le retrouve dans le Talmud, c'est que pendant cette période, jusqu'à 12 ans et 1 jour, elle est appelée ce qu'on appelle une ketana. Ketana en hébreu, katan c'est un petit, et là c'est une petite. Jusqu'à 12 ans et 1 jour, elle est ce qu'on appelle ketana. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc la 4e étape, du moins la 4e période. Et ensuite, il y a la 5e, et là c'est ce qu'on appelle Achnasat Amochin. Maintenant, comme pour le Zeir Anpin, si vous vous rappelez, on a besoin de cette énergie pour permettre à l'enfant de grandir. Donc, il va recevoir les fameuses Mouchim. D'accord? Ce flux de lumière que l'on a évoqué assez abondamment. Eh bien, le principe, c'est le même, également pour la fille. C'est-à-dire qu'elle aussi, pour grandir, et vous allez voir que là aussi, il y a une autre étape, c'est que pendant cette période, elle va maintenant devenir Na'ara, une jeune fille. On est Katan. Si on est Katan, si on a un petit, si vous vous rappelez, c'est que pour l'instant, on n'a pas les Mouchid, on n'a pas ce flux de lumière qui permet à l'esprit de connaître une certaine maturité, donc on reste un enfant, ou une enfant. Mais ensuite, lorsque l'on reçoit ces Mouchid, cet intellect supplémentaire, alors à ce moment-là, on grandit. Mais là aussi, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que dans la Torah, on nous parle de Na'ara, mais sans le He. Comme si en fin de compte c'était un Na'ara. Il n'y a pas Na'ara avec le He. Ensuite, on va voir qu'il y a encore une autre étape, et cette autre étape, donc qui est la 6e maintenant que nous avons permis à Malchut, grâce aux 10 points qu'il y avait à l'intérieur, imaginez que ces 10 points qui étaient à l'intérieur, à force de recevoir une énergie supplémentaire, eh bien on va s'apercevoir que chaque point va devenir également une séphira à part entière.
C'est-à-dire que on a un concentré ici, on a les kélim, mais maintenant il faut remplir les kélim. Je ne rentre pas pour l'instant dans le détail, parce qu'il y a plusieurs étapes si je devais rentrer dans le détail, mais toujours est-il, ça ce sont les différentes progressions. Somme toute, ça se comprend. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, pour l'instant c'est un bébé. Il mesure 50 cm, et au fur et à mesure, il va grandir. Et un enfant à 3 ans, il n'a pas l'esprit d'un enfant qui a 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans, ou 15 ans. Donc ça veut dire que forcément, il se passe quelque chose. Il y a une évolution, il y a une progression. Et bien cette progression, c'est lorsque l'on reçoit une lumière supplémentaire. Et on va voir que à chaque année, je ne suis pas rentré pour l'instant dans le détail, je vous donne simplement de façon grossière l'ensemble. Mais ça veut dire que pendant 12 ans et un jour, vous allez voir que chaque année, il va se passer quelque chose au niveau de Malchut. Et le jour en question, le fameux, le dernier jour, qui est l'entrée dans la 13e pour la fille et dans la 14e année pour le garçon, ça aussi, ça a une importance capitale. D'ailleurs, le premier, je vous le donne comme ça, c'est Keter. Keter de Malchut. Mais je ne vous donne pas pour l'instant. Donc, retenez toutes ces progressions. Donc là, on est maintenant dans la 6e. Pour l'instant, ce n'est que Nahar, et il manque en réalité la lettre He. Et ensuite, puisque maintenant, nous avons le Zeher Anpin et nous avons Malchut ici, le seul problème, c'est qu'ils sont maintenant dos à dos. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que pour qu'il y ait union, il faut maintenant que le Malchut puisse se retrouver face à face. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, et ça c'était un des cours que l'on avait fait à Rosh Hashanah, où on avait évoqué le principe de la Nessira. Ça veut dire que maintenant, il va falloir couper. Il va falloir maintenant les scinder en deux. Comme si en fait, l'homme et la femme sont deux entités siamoises. Je dis deux entités alors qu'en réalité c'est une seule entité. Ce sont, j'allais dire, frères et sœurs siamois. Mais maintenant, il va falloir les scinder en deux. Il va falloir maintenant couper en deux. Pour que chacun puisse prendre son indépendance. Donc là aussi, il y a cette période où on va maintenant couper en deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la période de la Nessira. En français, c'est le sciage. Comme si on va scier en deux une seule entité que l'on va couper en deux. Et ça, c'est la 6e étape. Et là aussi, ce qu'on nous dit, c'est que maintenant, elle devient Nahara avec le He. Elle devient maintenant Nahara avec le He. C'est pour ça que dans la Torah, on parle de Nahara avec le He et sans He. Et enfin, nous avons la 7e période, où maintenant, nous allons voir que Malchut va se retrouver face à face avec le Zeher Anpin. Donc vous voyez que même Malchut va connaître en fait toutes ces ascensions, ou j'allais dire toutes ces transformations plus exactement. Donc c'est une construction. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est que je ne suis pas trop rentré dans le détail. Mais voilà. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque l'on parle de Malchut et l'on parle du Zeher Anpin, nous savons aussi que dans la Genèse, on va parler de deux grands astres. On va parler du soleil et l'on va parler de la lune. D'accord ? Et là, lorsque la Torah nous dit que il y avait ces deux grands astres, mais si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que pour arriver à ce stade où l'on parle de deux grands astres, c'est que la Torah fait référence à quoi ? Elle fait référence au Zeher Anpin et elle fait référence également à Malchut. Et c'est pour cela que, puisqu'il s'agit maintenant de deux grands astres, ça veut dire qu'en fait, nous avons deux séphirotes qui sont complets. Et là aussi, lorsque la Torah nous parle de ces deux astres,
en fait, on parle ici de la 7e étape, l'étape finale, où nous avons Panim Bepanim, où le Malchut et le Ze'er Anpin sont face à face. On ne peut pas parler de deux grands astres si, eh bien, nous n'avons pas passé en revue toutes ces étapes. C'est-à-dire qu'il faut arriver pratiquement à la fin pour que nous ayons maintenant deux entités qui soient totalement complètes. Et c'est ça, Panim Bepanim. Maintenant aussi, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que tout à l'heure, bon, si vous avez bien compris tout le système, c'est que en fait, la séphira de Malchut, même si elle change de niveau, la première étape, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que la séphira de Malchut, première étape, Malchut se trouve au niveau du Yesod du Ze'er Anpin. Ça ne représente qu'un point. Qu'un point. Ensuite, Malchut, dans sa progression, va ensuite englober la séphira du Yesod. Donc ça veut dire qu'il y a eu une progression. Avant, ce n'est qu'un point qui est juste en dessous du Yesod. Maintenant, elle va recouvrir le Yesod. Et ensuite, lorsqu'il va y avoir toutes ces progressions, Malchut va devenir maintenant au niveau de Tiferet du Ze'er Anpin. Donc ça veut dire qu'il y a une progression vers le haut. On était tout à fait en bas, et maintenant, plus elle va connaître cette ascension, toutes ces progressions, ces transformations, et plus Malchut va se retrouver, on a dit tout à l'heure, au niveau de Tiferet. Il y aura encore une autre progression. On va voir que Malchut va monter encore plus haut, et elle va arriver jusqu'au Da'at. Et il va arriver un moment où même Malchut va arriver jusqu'à Keter du Ze'er Anpin. Jusqu'au Keter du Ze'er Anpin. Et ça veut dire que maintenant, ils ont exactement le même niveau. Mais là aussi, pour l'instant, on va se limiter simplement au niveau de Tiferet, et ensuite pour arriver jusqu'à Panim Bepanim. Ce que nous dit également le Hari HaKadosh dans le chapitre 5, toujours concernant la création ou la construction du Ze'er Anpin, il nous dit En haisha nitkenet ad achar gmar tikun ha'adam. Maintenant, la question que l'on pourrait se poser, est-ce que toutes ces progressions vont être concomitantes? Ça veut dire, est-ce que le Ze'er Anpin va connaître une progression et en même temps Malchut? Ce que nous dit le Hari HaKadosh, non. Il dit d'abord, il faut que l'on termine la construction du Ze'er Anpin, et ce n'est qu'après que on va maintenant s'occuper, entre guillemets, de Malchut pour lui permettre cette évolution. Et c'est pourquoi, puisque l'on a parlé de la Genèse, on a dit que, on a vu à quel endroit se situait le fameux Tsela, la côte de Adam Arishon. Mais si vous vous rappelez dans le verset, il est dit également L'Oto veyot Adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Sur ce verset, le Hari HaKadosh nous dit, ça fait référence à quelle situation? Il nous dit en fait, quand est-ce que l'on peut considérer que l'homme n'est pas seul? C'est lorsque tout d'abord, il est un homme. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il est complet. Ça veut dire que maintenant, il est en âge de se marier. Mais on a dit que pour que quelqu'un puisse être en âge de se marier, il faut que ce soit un homme. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait également tous les mohin. Il faut également qu'il ait reçu tous ces influx de lumière, tous ces intellects, pour lui permettre de devenir un homme et pour pouvoir également se marier. Et donc c'est pourquoi, ce que nous dit ici le Ari Akadosh, c'est que dans ce verset on comprend que d'abord on va s'occuper du Zeher Anpin, pour que lui également, à son tour, soit constitué des 10 séphirotes en tant que Partsouf, et ensuite on va s'occuper de Malchut. Également... Je suis complet, ça sert à quoi la fin? Rien. Si je suis déjà complet, ça sert à quoi la fin? Mais parce que justement, je ne peux pas rester seul, parce que tout le but c'est d'arriver au Zivug. C'est d'arriver au Zivug. Mais j'ai déjà tous les partoufs en moi. Et alors? Alors, Tout le but de l'homme c'est quoi? C'est de construire, c'est de créer à son tour. C'est de construire également à son tour. Et cela ne peut se faire qu'à travers la femme. S'il n'y a pas la femme, à ce moment-là, il n'y a pas de construction. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'est toujours la même chose. On a bien vu qu'à un niveau supérieur, on a Chokhma et Bina. Mais Chokhma et Bina ont été capables de donner naissance au Zeher Anpin et également à Malchut. Et ça veut dire également, en fin de compte, si vous comprenez un peu mieux, c'est que le Zeher Anpin et Malchut, quand il va y avoir le Zivug, d'accord, lorsqu'il va y avoir l'union entre Zeher Anpin et Malchut, mais à leur tour, ils vont donner naissance à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont créer ou ils vont générer une lumière. Mais cette fois-ci, c'est pourquoi? C'est pour les mondes d'en dessous. Le monde de la Bria, le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya. Donc ici, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment ça va se passer? C'est-à-dire à travers quel canal? À travers quel canal on va construire la femme? C'est-à-dire que qui va lui donner de la lumière? Pour l'instant, on a vu que pour l'instant, il y a toutes ces étapes. Mais toutes ces étapes, c'est lorsqu'il y a eu ce flux de lumière. Chaque fois, on a apporté une intensité de lumière qui est plus ou moins grande. D'accord? Mais qui c'est qui va lui donner de la lumière? Qui va construire la femme? Qui construit la femme? L'homme. Alors, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que la construction de Malchut va provenir des lumières de l'homme. Ça veut dire que toute l'énergie que l'homme va recevoir, que ce soit de Chokhma ou que ce soit de Bina, en fait, Chokhma et Bina vont donner naissance à deux lumières. Je ne parle pas des mourines en général, mais je parle de deux lumières qui vont être nécessaires pour permettre déjà d'une part la construction de l'homme lui-même. D'accord? Un enfant, il faut qu'il grandisse, il faut lui donner quelque chose pour grandir. Là, c'est ce qu'on va appeler les chassadim. On verra plus tard qu'il y a ces 5 mesures de chassadim. Ce que dit le Ari Akadosh, c'est que ces 5 mesures, et on verra quelle en est l'origine, il dit c'est comme pour arroser. On a besoin d'eau pour arroser un arbre. Sinon l'arbre, il ne peut pas grandir. Ces 5 mesures de chassadim, c'est ce que Chokhma et Bina vont donner d'abord aux Zeher Anpin. Mais également 5 mesures de din, de rigueur. Maintenant, pour l'instant, le Zeher Anpin est détenteur de ces 5 mesures de rigueur, parce que normalement, la rigueur s'apparente à la femme, à Malchut. Donc pour l'instant, il n'est que le détenteur de ces 5 mesures de din. Et ensuite, il va transmettre ces 5 mesures. Il va transmettre ces 5 mesures de din à la femme. À la femme. Et là aussi, quand on rentrera dans le détail, vous verrez que là aussi, c'est un petit peu compliqué. Mais pour terminer, simplement, mais cette lumière, elle passe par où? La lumière qui est contenue dans le Zeher Anpin,
dont lui est détenteur de cette lumière qui normalement doit être donnée à la femme. Alors quel est donc le canal ou le vecteur par lesquels va passer cette lumière? Réponse du Ari Akadosh, c'est que là aussi, on va voir apparaître un principe qu'on a déjà évoqué, mais il y a très longtemps. C'est que le principe, si vous vous rappelez, on a dit que toutes les lumières qui sont contenues dans le Zeher Anpin, elles vont atterrir, comme on a dit tout à l'heure, au premier tiers de Tiferet. Autrement dit, tout se passe ici, le diaphragme. C'est-à-dire que la vie, elle est ici. Le cœur, les poumons, d'accord, c'est là. Ensuite, il y a la lumière qui est diffusée. On a dit que Malchut, elle est juste à côté, au niveau du dos. Eh bien, lorsque la lumière ici va sortir, en fait, son parcours va être le suivant. C'est que cette lumière, elle va descendre jusqu'au Yesod. Jusqu'au Yesod du Zeher Anpin. Et ensuite, et ça c'est le principe que nous avions évoqué il y a très longtemps, c'est qu'ensuite il y a ce qu'on appelle la remontée de la lumière. En hébreu, c'est ce qu'on appelle le Or Hoser. Il y a la lumière qui est Yachar, la lumière qui est directe, d'accord? Et ensuite, il y a la lumière qui remonte. D'ailleurs, pourquoi elle remonte? Ce que dit le Ari Akadosh, c'est que ici, lorsque la lumière sort, c'est que la lumière est tellement abondante que lorsqu'elle va arriver jusqu'au Yesod, c'est-à-dire du haut vers le bas, l'image qu'il donne, c'est que lorsque vous projetez un objet du haut vers le bas, il finit par remonter. Il dit cette lumière, lorsqu'elle arrive au Yesod, elle remonte. Et maintenant, ce que nous dit ici le Ari Akadosh, c'est que cette lumière ici qui va remonter, elle va remonter ici jusqu'à son point d'origine qui correspond à Malchut. Et ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que ici il y a une ouverture. Comment se dit l'ouverture en hébreu? Elle s'appelle Nekev. C'est quoi Nekev? C'est un petit trou. C'est un tout petit trou. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Nekev, c'est pourquoi il va donner naissance au mot Nekeva. Nekeva qui veut dire la femme. Et donc, c'est de cette façon que Malchut va pouvoir maintenant se construire, à travers ce Nekev. Pour terminer, ici, si vous voulez vous rappeler, et ça c'est un mémotechnique qui est proposé par le Ari Akadosh, c'est pas de moi, il dit que, en fait, dans le mot Nekeva, on ne regarde pas les 7, c'est-à-dire les 7 étapes. Vous avez dit que, en fait, il y en a 5 moins une. Parce que la 4e et la 5e, c'est une seule et même chose. Donc en réalité, il n'y en a que 4. Le Noun, c'est... Le Noun, c'est quoi? Allez, essayez de trouver. Le Noun de Nekeva. Moi, j'ai mal me rappeler. C'est Nahara. Ça fait partie des étapes. Le Kouf, c'est Ketana. C'est pour ça qu'on a dit que dans le Talmud, il y a la période de Ketana jusqu'à 12 ans et 1 jour. À partir de 12 ans et 1 jour jusqu'à 12 ans et 6 mois, elle devient ce qu'on appelle Nahara. Ah, oui, il le dit. Il dit que, en fait, même si ce n'est pas dans l'ordre, c'est un mémotechnique pour s'en rappeler. D'accord? C'est un mémotechnique. Ensuite, nous avons le Bet. Le Bet, Hazak, c'est ce qu'on appelle Bogeret. Bogeret, après 12 ans et 6 mois et plus, à ce moment-là, elle devient ce qu'on appelle Bogeret. Bogeret, ça veut dire adulte. Elle devient adulte. Ça correspond à quelle période? On est en réalité à la 7e période, à la 7e étape, où elle devient maintenant panim bepanim. C'est-à-dire que maintenant, lorsque Malchut devient face à face, d'accord, maintenant elle peut se marier. Elle est adulte, elle est Bogeret. Et ensuite, nous avons la lettre He. On l'a dit tout à l'heure. Pourquoi la lettre He? On a dit que lorsque Malchut se retrouve à la 3e étape,
où elle représente qu'une petite séphira, d'accord, qui est au niveau du Tiferet, du Zeher Anpin, en fait dans le dos. Et on a dit que quoi? On a dit que ce He là, c'est ce qui représente la fameuse côte de Adam Arishon. C'est la fameuse côte de Adam Arishon. C'est une côte, parce que pour l'instant on n'a pas plus. Et c'est à partir de cette côte-là que maintenant on va construire la femme. C'est-à-dire que maintenant on va créer la femme. C'est-à-dire que, pour regarder, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, vous verrez que c'est à partir de cette lettre He que maintenant on va pouvoir construire la femme. Pour terminer, vraiment pour terminer, c'est que, mais si on nous dit que ça c'est la lettre He, on a dit que tout à l'heure que c'est la dernière lettre He du tétragramme. Le premier He c'est Bina, la dernière lettre c'est Malchut. Mais pourtant nous savons que la séphira de Malchut a également un autre nom de Dieu. On ne peut pas limiter la séphira de Malchut simplement qu'à la lettre He. Donc ça veut dire que Malchut a également un nom de Dieu, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. Adonai, ou des fois Elohim. Quand est-ce que Malchut, pour l'instant, elle ne peut pas avoir, comme elle n'est pas encore complète, elle ne peut pas avoir un nom de Dieu à laquelle on peut associer. Donc il dit, alors c'est à quel moment que Malchut devient et porte un nom de Dieu? Il dit, c'est lorsqu'elle devient Bogeret, c'est lorsque Malchut a connu toutes ses étapes et que maintenant elle était ce qu'on appelle Achor Be'achor, dos à dos. Maintenant avec le principe de la Nessira, elle revient face à face, et ça veut dire que maintenant, comme pour un mariage, à ce moment-là, il y a le Zivug et ils sont face à face. À partir de là, elle devient ce qu'on appelle Adonai, ou Elohim. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces progressions, et ce sont différents cheminements. On verra la suite la prochaine fois, parce qu'il y a encore plein de prochaines fois.